sais, je pense que j'ai pas besoin de lui dire. Je crois que je lui ai quand même glissé 2-3 mots à l'oreille quelques fois, lui disant que préparer un 50 dos pour les championnats du monde, c'est pas non plus un gros travail. C'est pas comme si elle nageait comme avait Philippe avant, mais après c'est son choix, hein. C'est pas à moi de choisir pour elle. Elle a déjà fait une belle carrière. J'espère que ça va continuer, mais bon, c'est elle qui décide. Je lui conseille à ce niveau-là, c'est une décision qui vient de son cœur. Elle ne doit pas venir d'une autre personne, personne doit la guider ou lui conseiller quoi que ce soit. C'est à elle de prendre sa propre décision. C'est elle qui le ressent ou qui le ressentira au moment voulu. Mais non, je peux être là juste pour la supporter. Voilà. Donc bien sûr, on est content de venir et de voir qu'il y a des infrastructures qui sont capables d'accueillir des championnats de France et surtout que tous les nageurs nagent vite. Écoutez, c'est un bassin rapide, des gens à l'accueil qui sont sympas, parce que c'est important d'être bien accueilli. Non mais c'est vrai, parce que des fois tu t'aimes sur des têtes de cons qui sont rigides et tout. Donc là tu sens que voilà, c'est... Non, je pense que c'est une bonne mise en jambe pour les championnats d'Europe, avec quelques exploits. Que Camille Muffat qui peut battre le record du monde, voilà. Et puis, c'est vrai que c'est un petit peu tôt dans la saison, mais vous ne pouvez pas faire autrement, quoi. Écoutez, moi j'ai toujours apprécié de venir à Angers. Hier soir je suis arrivé, j'ai pu nager tranquillement, il n'y a pas de souci. C'est important l'accueil, vous savez. Bah, génial. Ça faisait 2 ans que j'avais pas fait un 400 mètres à une certaine allure, donc le dernier ça remontait à Berlin en 3,59, je crois. Donc c'est un peu mieux, quoi. C'est cool. Non, vraiment. Au départ, j'étais pas parti pour, comme je disais à Alain, pour accrocher le record du monde. Je me suis dit, voilà, ne serait-ce que gagner, ce serait quand même pas mal. J'ai une semaine qui est assez longue et puis au final, je me suis dit, bon, tant pis, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie d'essayer de m'exprimer au maximum et je suis vraiment heureux du résultat. Vous avez été boosté par la performance de Yannick? Je pense qu'en arrivant, j'étais plus près que lui de battre un ou des records du monde et il le savait. Au début, il voulait faire 100, 200, il s'était dit un petit 400. Et quand moi, je lui ai dit que je faisais du 100 800, il s'est dit je me défile à chaque fois, je veux pas faire 800 ni de 1500. Allez, je tente le 800. Alors bon, maintenant qu'on était parti comme ça, fallait y aller, quoi. Fallait pas se contenter d'être champion de France. Senti le public, tu as entendu? Ouais, surtout les 400 derniers mètres, j'entendais, mais surtout j'ai regardé un peu les temps de passage, j'avoue. Tu es en train de nous dire que tu as regardé les temps de passage du record du monde pendant que tu nageais? Oui. Et j'avais juste, quand je respirais, il fallait juste un peu tourner la tête et je voyais le chrono en fait. Bah, ça me fait plaisir. Après, c'est vrai que je suis assez polyvalent, mais j'ai pas encore exploré le 100 mètres ou le 200 mètres, donc je reste sur les petites distances en sprint, en petit bassin, et c'est vrai que le gabarit il fait pour beaucoup. Il est fort dans toutes les nages. Je pense qu'il y a tout le monde qui lui dit qu'il faut qu'il se mette au 204 nages, mais il faut trop s'entraîner pour lui. Donc voilà, on verra dans quelques années. Je pense qu'il peut s'approcher de Phelps. Finalement, vous battez votre record de France de 400e, il rate le record de France de 400e, vous lui montrez que c'est vous la grande sœur. C'est moi la grande sœur, mais j'ai plus besoin de lui qu'il a besoin de moi. Et c'est un bonheur de le voir gagner aujourd'hui. C'est pas encore rassasié? Ah non, je pense qu'à 22 ans, si on est rassasié, c'est compliqué. Donc non, j'ai encore le temps devant moi et l'envie en plus. Donc voilà, j'ai, je pense, de belles années devant moi. Vous avez pris du plaisir plus globalement sur ces championnats de France ici à Angers? J'ai pris beaucoup de plaisir, notamment avec le club, avec les nageurs. Ça faisait un moment que je n'avais pas partagé des moments comme ça depuis Dunkerque l'année dernière. Et c'est un vrai bonheur, ouais. Gonflé à bloc donc pour Chartres? Gonflé à bloc, même si je sais qu'il me reste des petits détails à peaufiner. C'est que des petites choses et je pense que je m'en sortirai pas trop mal. Non, honnêtement, en faisant 2 fois 4 minutes hier, je pense qu'il n'y aurait pas eu de problème. Après, à quel prix? Voilà, si c'était pour le faire aujourd'hui, à Chartres faire un peu moins bien. Je sais pas si c'est vraiment le but de faire ça. Quand on a 2 compétitions en 2 semaines, autant que ça monte crescendo. Et voilà, là j'ai quand même un titre, ce qui est l'essentiel, on va dire, sur un championnat de France. Voilà. Il n'y a pas eu tellement de discussions en fait. Je pense que le plan a été établi quand on avait fait les engagements. Et une fois que le contrat du 800 a été rempli, il m'avait dit que de toute façon le 400, je pourrais le gérer si je faisais un record du monde au 800, ce qui a été fait. Donc à partir de là, il n'y a pas de souci, je dis ok, quoi, ça marche. Elle a fait de bonnes choses, elle peut encore en faire. Après, on a quand même un enchaînement de compétitions qui va durer quand même en tout et pour tout une dizaine de jours, hein, avec la transition jusqu'au championnat d'Europe. Et puis, on a des moments en équipe qui vont être importants, les championnats d'Europe. Et il faut quand même si on est un peu dans l'enthousiasme des belles performances, il faut aussi penser à ce qu'on aura à produire dans le cadre de l'équipe de France la semaine prochaine à Chartres. Je sais que
que j'étais la meilleure au monde. Donc en France, je peux pas me faire marcher dessus, quoi. Donc voilà.